Tu ne veux pas marcher vers Assise? Ça a commencé comme ça. Une simple question du rédacteur en chef du journal avec lequel je travaille parfois. À vrai dire, je n'étais pas trop tenté par l'aventure. Le silence des églises, ça fait longtemps que je néglige. Alors j'ai réfléchi. Et puis j'ai dit oui. J'ai dit que je voulais bien marcher vers Assise. Voici l'histoire d'un voyage que je n'aurais jamais imaginé faire. Un voyage de 1500 km à pied jusqu'à la ville d'Assin. Alors par là, à 1500 km, Assise. Et puis plus ou moins dans la même direction, Lyon, Nice. Par là, l'Allemagne. Ici, Nevers, le Massif central, Bordeaux, Paris. Et voilà, on voit tout ça de Vézelay. Enfin non, on l'imagine. C'est pas tellement ce qu'on voit, le voyage, c'est aussi ce qu'on imagine, c'est ce qu'on rêve. Justement, à quoi rêvent ceux qui pointent du doigt à l'horizon depuis l'esplanade de la basilique de Vézelay? À la campagne au printemps? Aux petits soucis de la vie? Au destin de celui dont les compagnons créèrent la première implantation franciscaine en France, ici, à Vézelay, en 1217? Hier, je regardais la carte de mon chemin entre Vézelay et Assise. Et j'ai pris la mesure de la chance que j'ai de faire ce voyage au travers de la Bourgogne, de la Bresse, du sud du Jura, le passage des Alpes, le Piémont italien, la Ligurie, les Apennins, la Toscane, enfin bon, c'est l'Ombrie, enfin c'est des paysages que tout le monde aimerait traverser. Donc moi j'ai cette chance-là. Et puis aussi ce qui est formidable, c'est que c'est nouveau. Tout le monde connaît le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je crois qu'il y a 200 000 personnes qui le font par an. Je crois qu'il y a 300 personnes qui vont de Vézelay à Assise chaque année. Voilà. Donc le chemin est en cours de balisage. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose d'un petit peu aventureux quand même. Et cette aventure-là m'excite. Voilà. Donc je suis très très content de me lancer dans ce voyage demain matin. Cache ta joie, mon gars. Sais-tu seulement de quoi tu parles? Quelle est cette aventure que tu évoques? Et ces découvertes, sont-elles celles que tu crois? Cette fois, tu n'es pas en voyage, c'est bien d'un pèlerinage qu'il s'agit. Que tu le veuilles ou non, te voici devenu pèlerin. Et puis tu as tout ce chemin à parcourir, et y arriveras-tu seulement? La nature est le visage du Christ, ainsi pensait François d'Assise. La nature, je la pratique depuis longtemps. Les champs de colza au mois de mai, je vois bien. Les clochers au détour du chemin et les petits matins frais, je vois bien. Les ciels d'orage, le murmure des roseaux et l'eau des étangs, je vois bien aussi. Le Christ, en revanche. Mais si la nature est le visage du Christ, alors c'est un bien joli visage. Le chemin pénètre les futaies du Morvan, s'enfonce dans les sous-bois moussus. Inutile de chercher le bout du monde aux antipodes. Le bout du monde, c'est le Morvan. Pour ne pas se perdre, ce n'est pas trop compliqué. Il n'y a qu'à suivre les signes du chemin, peints un peu partout par d'anonymes bienfaiteurs. Le taux des franciscains, la coquille de Compostelle, le rouge et le blanc des grandes randonnées, et le jaune des petites. Et puis d'autres encore, des vrais, et d'autres qu'on s'invente, et puis tout ce qu'appelle la marche. En ce début de voyage, mes seuls compagnons sont les animaux, ceux-là même que le saint d'Assise aimait tant. Ce sont les complices de ma lenteur, les compagnons de mon infortune, les décors de mes paysages, mes frères de solitude. J'ai tiré un trait sur l'urgence. Eux ne l'ont jamais connu. Salut les filles. Mais oui, ceci est un pèlerin d'Assise, une âme errante, un va-nu-pied, un bon à rien, un humble. Allô?
Elles s'en foutent. Ah, Michel, ma première interview. Vous voyez comme je sais la mettre à l'aise. Je lui fais prendre des pauses mystiques. Je panique avec la technique. Je ne sais pas trop quoi lui demander, alors évidemment, elle ne sait pas trop quoi me répondre. Bon, on fera mieux la prochaine fois. Pardon, Michel. Personne sur le chemin. Malgré tout, il m'arrive parfois de faire des rencontres. Gilles et Hugues d'abord, les frères installés dans la chapelle de la Cordelle. C'est là que s'arrêtèrent les premiers franciscains. Hugues m'a béni, jamais on m'avait fait ça. Hardy. La vie ne lui a pas toujours souri, mais visiblement, elle ne lui en veut pas trop. Sven. Un pompier venu à pied de Brême, avec la même aisance que s'il sortait de chez lui. Et puis Rolande. La mamie accueille le pèlerin dans son 3 pièces cuisine, comme ça, juste pour voir du monde. Le soir, on entend par la fenêtre ouverte sur la campagne les TGV rejoindre la capitale. Sans regret. Les trains foncent à 300 km/h vers le nord, c'est leur affaire. Moi, je marche vers le sud, à 4 km/h. Des chapelles romanes inconnues, Thésée, Cluny, Ars, et d'autres églises encore, perdues dans les collines ou nichées aux côtés d'un marronnier séculaire, autant de lieux qui comptent, sans doute, pour les chrétiens. Moi, je n'en ai pas vraiment le mode d'emploi. Mais tout de même, je pousse les portes, je m'assois, j'écoute le silence. Je fais preuve, me semble-t-il, d'une certaine bonne volonté. C'est prudent. En y arrivant les mains vides, après des journées de marche, trempées par la pluie battante, ou bien presque nu sous le soleil de l'après-midi, on y trouve parfois de quoi dormir. C'est pas vraiment le grand luxe, mais il y a tout ce qu'il faut pour passer au lendemain. De toute façon, je m'en fous. Pour le marcheur, le moindre tapis de mousse se transforme en palace. François d'Assise voyait grand. Il avait beau être le fils d'un riche marchand, il se rêvait chevalier. Les ors du clergé n'étaient pas trop son fort. Pour mieux être possédé par Dieu, il laissa derrière lui la richesse, l'abondance, le plaisir. Il partit sur les routes et se déposséda de tout, à commencer par ses vêtements. On ne pourra pas dire que je ne l'ai pas entendu. Le dénûment, Marie-Pierre connaît, elle revient de Compostelle. Moi, j'ai un problème. Le bout de fromage que j'offre à ceux qui m'hébergent, je le retrouve dans mon sac au moment du départ. La situation en elle-même, de vivre dehors, nous ramène à la pauvreté, en fait, tout simplement. Qu'on ait plein d'argent ou pas, ça change rien. Quelque part, on a l'impression de... On arrive quelque part, on est tout trempé, tout gelé, tout affamé.
et on va nous donner quelque chose. Mais nous, qu'est-ce qu'on amène en échange? Rien. Ça, c'est ça la vraie pauvreté. Parce qu'ici, vous amenez quelque chose, vous n'êtes pas pauvre. Et c'est ça, la vraie humilité, c'est de se dire que je ne suis pas le sauveur de l'humanité, je ne fais pas quelque chose pour être sauvé ou pour sauver qui que ce soit, je fais juste quelque chose pour qu'on me donne quelque chose. Nous sommes dedans, entièrement. Me voilà prévenu. Dorénavant, j'essaierai de recevoir sans rien donner, puisque telle est la règle. Tout ça, c'est la nature. Déjà 400 km. Je m'habitue à mon errance. J'ai remplacé le fromage par un saucisson, et puis plus rien. J'ai bien fait. Je me nourris d'altérité. Je ne me croyais pas vraiment fait pour ça. Rien que le mot me faisait rigoler. Je croise la vie des autres. Ceux qui tiennent des bistrots, ceux qui remuent la terre de leur potager, ceux qui vivent au pied des montagnes, ceux qui font la route, tels des frères. Au passage, je croise ceux qui contemplent, ceux qui se lancent dans le vide, ceux qui regardent ceux qui se lancent dans le vide, et puis ceux qui grimpent les grands cols de toute leur volonté. Je suis une sorte d'âme errante, mais je me sens plutôt bien à ma place à force d'être nulle part. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, c'est pas bien compliqué. Les Alpes, je les avale avec gourmandise. Elles sont peu de choses quand on a le désir rivé en soi. Le printemps en fait des tonnes, alors va pour l'optimisme. Il y a toute cette beauté aussi. Comme c'est beau, la beauté. « 33e jour, 635e kilomètre, 800 millième pas. Jusque-là, tout va bien. Et maintenant, l'Italie. Raffaella. Ma première rencontre en Italie s'appelle Raffaella. Raffaella dans la cour de son château. Raffaella et son fidèle Luigi. Raffaella devant les toiles de ses ancêtres, riche, fière et sûre d'elle-même. Raffaella bien loin de la simplicité franciscaine, peut-être, mais tout près de la Sacra San Michele, qui marque la fin des Alpes et le début de la plaine du Pô. Mais Raffaella la magnifique, bien à sa place sur la route de Turin, riche, fière et sûre d'elle-même. Le chemin invite la capitale du Piémont et il a tort. Le crochet par Turin confère au commerce une sorte d'incongruité, et le luxe en devient presque obscène. Mais de l'âme errante écrasée par son sac que je suis devenu, et des consommateurs avides de marque, qui faut-il croire? C'est que la région est riche, très riche, partout des vignobles prestigieux, des fruits en pagaille, et d'arrogantes conductrices de Fiat 500 revisitées par la modernité. Elle est bien agréable, cette incursion dans l'abondance de la cité. Et puis, la futilité, ça a du bon. Cela dit, les moments où la vie avec peu suffit au bonheur, c'est pas mal non plus. Gênes. Une nouvelle fois, j'ai fait un crochet par une ville délaissée par le chemin et j'ai bien fait. Ici, c'est une autre abondance. Celle des ors des églises, celle-là même que le Poverello, comme on surnomme parfois François d'Assise, n'aimait guère. Les palais y côtoient le quartier sombre du ghetto, les paquebots géants, l'ombre des ruelles, l'odeur d'encens des églises, le parfum de la menthe fraîche vers le port. Les mamies assoupies tangentent les smalas des quartiers, et les prostituées, les prêtres en soutane. Si vous dites autour de vous que vous aimez Gênes, on vous regarde comme si vous étiez fou. La réputation de la cité est douteuse. Sa gloire passée, aujourd'hui, un peu fatiguée. Gênes, c'est une ville qu'on aime, justement parce qu'on ne l'aime pas. Après Gênes, les ténèbres.
je m'y enfonce peu à peu dans les forêts des Apennins, l'interminable chaîne de montagnes qui mène jusqu'en Toscane. Ça monte et ça descend et puis ça monte, ça remonte et ça redescend. Peu importe, le résultat est le même. Trop austère, trop fatigant, trop solitaire. Les signes du chemin ne manquent pas, mais la succession des crêtes finit par lasser. Curieusement, chaque pas semble m'éloigner un peu plus d'Assise. L'enfer vert des forêts m'oblige à plonger au cœur de moi-même. Je m'interroge. Pour trouver la force d'avancer, c'est parfois un peu court. Dans les montagnes des Apennins, j'ai vécu des moments, disons, de grande solitude. Ici, là, là aussi, et encore là. J'ai essayé d'entrer en contact avec Frère Vent, puisque c'est comme ça que François d'Assise nommait tout ce qui souffle sur terre. Mais là encore. Bon, à force de tâtonnement, j'ai fini par tomber en panne. En panne sur le bord du chemin. Et si la cause de la panne, c'était le manque de Dieu? Et avec en prime, l'insuffisance de soi. Je reste assis sur le bord du chemin et j'attends. J'attends que le chemin veuille bien sourire, à moins que ce ne soit à moi de le faire. Résultat des courses, on se fait la gueule comme un vieux couple. Ah, Diego, mon sauveur. Je marche vers Assise et lui vers Saint-Jacques. Diego me parle de son voyage intérieur, des larmes qui coulent parfois sur ses joues. Il évoque la dimension spirituelle du chemin, de tous les chemins, quels qu'ils soient, où qu'ils aillent, peu importe. L'homme est à ce point pris par son aventure qu'il ne vit plus dans la nature, c'est la nature qui le vit. Il ne marche plus, il se voit marcher, il est comme transporté. Pascal est venu de Belgique pour changer de vie. Alors oui, les Italiens peuvent manquer de sincérité. Ils sont parfois artificiels, conservateurs, arrogants. Mais à chaque fois qu'elle cueille un abricot sur l'arbre, Pascal ne vit plus que pour la chair pulpeuse et orangée. La jeune femme fait partie de ceux qui, à peine rencontrés, proposent de partager leur maison, leur repas. Alors, avec Pascal, j'ai partagé la maison, le repas. Au dessert, il y avait des abricots. Kilomètre 1200, 1250, 1300, 1350, 1400. Tous les soirs ou presque une nouvelle rencontre, pour quelques minutes ou quelques heures. Il y a ceux qui se contentent des tâches simples de la vie d'un couvent. Allumer les micros pour l'office, nettoyer le sol du réfectoire. Il y a ceux qui vivent entourés de leurs bêtes et déclament leur amour des poules, des canards et des lapins en remplissant la gourde de l'étranger. Il y a ceux qui sont l'Italie à eux tout seuls. Enfin, l'Italie comme on l'aime. Légère, joyeuse, bordélique et un peu déglinguée à vrai dire. L'Italie qui ne va pas à la messe, mais donne à manger à l'inconnu. L'Italie qui n'aime pas trop les curés, mais se signe pour un oui ou pour un non. Il y a ceux qui balayent devant leur porte, ceux qui attendent que ça se passe, ceux qui regardent le foot à la télé, le soir, sur la place du village, ceux qui font les touristes à San Gimignano, à Sienne ou ailleurs. Il y a ceux qui cherchent un endroit pour prier, et ceux qui rêvent d'un petit coin pour roupiller. Ceux qui font la Toscane en amoureux, et puis celui qui marche vers Assise avec 40 degrés à l'ombre, stimulé par les rencontres du chemin peut-être, mais exténué par la canicule. Il m'arrive encore de faire le beau devant la caméra. N'ai-je donc rien compris aux vertus d'être vulnérable ? « 40 degrés à l'ombre, justement. C'est bien ça le problème. Et d'ombre, il n'y a pas. On vient du monde entier visiter la Toscane. C'est bête, moi,
Je rêve de neige éternelle et de toutes sortes de sorbets. Mon seul souci, la douche du soir. Mon seul désir, enlever mes chaussures. Vers le 1300e kilomètre de mon chemin vers Assise, je ressors le petit parapluie qui m'a tant servi en France. Au plus fort de la chaleur, je finis sous une ombrelle, comme une touriste japonaise. Le soir, je compte mes pas. Bientôt 2 millions depuis Vézelay. L'air de rien, me voici presque arrivé. Enfin, la silhouette du mont Subasio, où François d'Assise aimait se retirer dans la solitude. Sur ses flancs, dominant la campagne d'Ombrie, Assise, avec la basilique Saint-François comme étendard. J'entre dans la ville par la petite porte, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais, une fois le pied posé, impossible d'échapper à l'harmonieux mélange d'hommes et de femmes, de jeunes et de vieux, de pèlerins et de curieux, de touristes et de religieux du monde entier. Impossible de résister à la beauté des églises, au chant des clarisses par les portes entr'ouvertes des patios, à l'ambiance bon enfant. Des terrasses du Sacro Convento à l'esplanade de la basilique Saint-François, de l'église Sainte-Marie des Anges aux hauteurs de la Rocca, il y a quelque chose dans l'air. De l'intérieur de la millénaire église San Pietro au chemin vers Saint-Damien, et des fresques de Giotto qui retracent la vie du saint à la basilique Sainte-Claire, toujours ce petit quelque chose dans l'atmosphère. Assise est envahie par une sorte de ferveur. Oui, c'est ça, une ferveur, immense et palpable, et que même le tourisme ne parvient pas à éteindre. Mes désirs de sorbet sont enterrés. Me voici à nouveau curieux et conquis par la ville du Saint. Pour autant, la messe est loin d'être dite. Je me suis dit que c'était bien, à l'issue des 1450 km à pied, de me mettre là devant vous et puis devant moi plutôt, et puis de parler, mais je suis pas sûr d'avoir grand-chose à dire. J'ai rencontré un novice hier, un gars qui veut être frère franciscain. Il m'a dit « Tu vas trouver Dieu, tu es sur le chemin ». Moi, il me semblait que 2 mois et demi de marche à pied sous le cagnard et dans les montagnes, c'était quand même un moyen une étude pour voir de quoi il s'agit. Il m'a dit c'est un travail. Il me semblait que 2 mois et demi de marche à pied sous le cagnard, c'était un travail. Avant de marcher vers Assise, j'ai marché entre la vie et la mort, entre l'espoir et le désespoir, entre la haine et l'amour, des endroits qui s'appellent comme ça en France. Puis j'ai marché vers le bonheur, enfin, voilà, c'est une rivière. Et je ne pensais pas que ce serait dur comme ça de marcher vers Assise, parce qu'en permanence, je me sentais à côté de la plaque, comme un imposteur. C'est quand même singulier quand on ne se sent pas habité par Dieu de consacrer 2 mois et demi de sa vie à marcher sous le cagnard pour aller à Assise. Voilà. Donc j'étais pas à l'aise avec ça et en chemin tout le monde avait envie que je rencontre Dieu. Je crois que j'étais peut-être le seul à ne pas avoir envie. Ça peut pas être que du romantisme, la question de la foi. Ça peut pas être qu'une histoire d'esthétique, de beauté des églises, de pureté des voix. Ça peut pas être que ça. Ça, c'est du spectacle. C'est
c'est ce que les hommes ont inventé pour parler de Dieu ou pour honorer Dieu. Oui, je crois que c'est vraiment trop frais. Je me suis assis devant vous pour vous dire que j'avais rien à vous dire, à vrai dire. Bon, pas toujours une partie de plaisir ce voyage, enfin ce pèlerinage. Mais quel beau chemin j'ai suivi là. Et puis finalement je suis arrivé au bout, comme j'ai pu peut-être, et sans panache, mais je suis arrivé. Certains mots que j'osais à peine utiliser, des mots pas forcément à la mode, je les vois désormais dans notre œil. Sincérité, générosité, engagement, indulgence, confiance, amour.